Chers auditeurs, bonjour. Nouvelle émission d'Art et Regard. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui nous parle à nous tous. C'est l'Artsakh, c'est aussi Perțor, c'est également Alfortville. Car Alfortville et Perțor sont enfin jumelés, mais on ne dit pas jumelés, on va dire liés par une charte d'amitié. Pour cause, l'Artsakh est un État non reconnu, donc attention, dit l'administration française qui veut interdire l'officialisation de ces liens avec toute ville ou région de l'Artsakh. Mais Alfortville a tenu bon et malgré les freins ou les interdictions a fait le déplacement en Artsakh. Et c'est avec les premiers concernés que nous évoquerons ce voyage ce matin. Le député du Val-de-Marne et ancien maire d'Alfortville, Luc Carvionas, bonjour. Bonjour. Et le maire de notre ville, je dis notre ville car AIPFM se trouve, les studios d'AIPFM se trouvent à Alfortville, donc notre maire Michel Gersinovitch que nous recevons avec grand plaisir pour la première fois à AIPFM. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et avant de parler de ce voyage, de vos impressions, de vos échanges, parlons de cette signature à Alfortville même en présence de Paco Sahagian et toute une délégation d'Artsakh, mais pas celle des responsables de Perțor, et une signature en ligne, digitale, si je puis dire, via Skype. Donc, monsieur le maire, racontez-nous un peu ce jour festif à Alfortville et un peu, on parlera avec monsieur le député de la procédure qui a été engagée il y a déjà quelques années. Alors, en fait, sur une proposition de mon ami le député Luc Carvionas, à l'époque maire d'Alfortville, nous avions fait voter une délibération du conseil municipal, dans un premier temps, pour un jumelage avec la ville de Perțor. Et ça nous a conduit en novembre 2017, effectivement, à avoir, je dirais, cette première démarche avec nos amis de l'Artsakh, la ville de Perțor, en fait, mais sans eux, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas reçu l'autorisation de participer à cette manifestation en France. Voilà. Donc, en fait, ça a été un premier galop d'essai, effectivement, par Skype. Là aussi, mon ami Luc Carvionas en dira plus. En fait, on a eu d'ailleurs très peur. On a eu très peur qu'à l'époque, cette transmission ne soit brouillée. Et puis, ma foi, les choses se sont faites plutôt bien. Et on a eu la chance de pouvoir dialoguer via Internet avec celui qui était à l'époque le maire de Perțor. Qui n'est plus maire. Qui n'est plus maire aujourd'hui pour des raisons professionnelles, ce qui d'ailleurs nous a amené à signer la charte d'amitié il y a quelques jours maintenant, avec la femme qui lui a succédé, la nouvelle maire de Perțor, maire depuis quelques semaines. Voilà, et en fait on a eu à ce moment-là, en novembre dernier, un grand moment de chaleur surtout, et un grand moment d'émotion, voilà. Avec un président qui nous a fait une longue intervention et par laquelle il a évoqué en fait la nécessité fondamentale de la République, la jeune République d'Artsakh, de travailler à sa reconnaissance. Voilà. Alors on va parler évidemment du message politique derrière tout ça, parce que cet État, ce peuple a besoin de soutien. Et Luc Carvionas, Alfortville a été, si je ne me trompe pas, la 10e ville française à signer une charte d'amitié. Je dirais même que vous êtes un peu en retard pour Alfortville, cette petite Arménie. Comme quoi, on peut toujours être en retard de quelque chose et de quelqu'un. Hein. Non, mais en tout cas, il faut remettre en perspective ce que l'on a fait là, ce que vous rappeliez, c'est pas une lubie. Pour commencer. Quand en avril 2016, les problèmes militaires ont repris sur la ligne de frontière, on se souvient bien de la mobilisation ici, d'abord au travers d'AIPFM, je m'en rappelle très bien, de la population d'Alfortville, mais pas que. Et lorsque nous sommes allés, Michel et moi, en septembre 2016, dans le cadre de nos relations de jumelage avec Ochagan en Arménie, je ne pouvais pas imaginer un instant après la mobilisation qui avait eu lieu, après les tractations qui se déroulaient dans le cadre du groupe de Minsk. Je me souviens que mon ami Harlem Désir n'était pas le dernier à essayer de porter au nom de la France le règlement du problème, encore une fois. D'ailleurs, il s'était exprimé clairement au sein de la Fédération nationale. Bien sûr. Nous avions décidé de faire une petite incise dans le séjour et d'aller en Artsakh pour discuter à Stepanakert avec les autorités
autorités, déjà à l'époque le président de l'Assemblée nationale de mémoire et d'autres, pour comprendre et surtout apporter notre soutien. Bon. Ensuite, en 2017, nous devions déjà en septembre signer cette charte. J'ai eu un problème personnel qui a fait que j'ai dû annuler, suite à un décès dans ma famille, notre voyage de début septembre. Et puis, avec Michel, devenu nouveau maire le 10 septembre 2017, il m'a proposé que nous fassions la diplomatie technologique avec ce Skype qui a permis de poser un premier acte. Voilà. Aujourd'hui, nous rentrons d'Arménie, d'Ochagan, nous rentrons du Artsakh, nous rentrons de Stepanakert et de Perdzor. Nous avons donc rencontré les habitants de Perdzor. C'est très émouvant. Ils nous avaient mis les drapeaux français sur les candélabres. Il y avait une attente. Le président de la région était là. Voilà, c'est un premier acte. Il y a cette charte d'amitié qui a été signée. Nous sommes la 10e ville, mais il y aura encore d'autres villes. Mais en même temps, il y a 36 000 communes en France, donc j'espère qu'on va dépasser vite le cap des 100 communes. On va parler de la suite. Parce que c'est important, en fait. Mais moi, je souhaite souligner quand même à ceux qui sont pas passés par Alfortville en avril 2016 que Avril a été une de ces rares villes où il y a eu une vraie mobilisation affichée, c'est-à-dire que des kakémonos sur le balcon, sur les différents endroits de la ville de la mairie d'abord et des différents endroits de la ville d'Alfortville. Donc c'était quelque chose qu'on n'oubliera pas, nous, en tant qu'Arméniens, de cette mobilisation de la ville et non pas des Arméniens. Mais c'est important parce que nos concitoyens se rendent pas compte. Bon, on a ce qu'on appelle les opérations extérieures où des militaires sont en quelques points du monde pour défendre nos valeurs. Mais on se rend pas compte de ce qui se passe là-bas. Quand on était avec Michel à Perdzor, au monument aux morts, la veille, ils avaient enterré un soldat. Et ça, c'est le quotidien de ce qui se passe dans une zone de conflit, une zone de tension. Donc oui, la population s'était mobilisée. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça m'a touché de voir ça. Et en même temps, ce que nous portons, les maires comme Michel Gerchinovitz, les parlementaires comme moi, c'est aussi d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de nos gouvernants, sur la nécessité de devoir avancer. On a fait un programme très dense, on a rencontré beaucoup de monde, du président de la République du Artsakh, président de l'Assemblée nationale, au ministre des Affaires étrangères qui nous a accompagnés toute la journée. Nous avons souhaité le surlendemain rencontrer l'ambassadeur de France en Arménie. On a joué carte sur table, on lui a dit d'où on venait, il le savait évidemment par le Quai d'Orsay, mais on a besoin de porter cette voix. Alors, Michel Gerchinovitz, si on parle de la procédure, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur des interdictions de freins, la préfecture qui veut pas, on a parlé il y a 2 ans pour d'autres villes de cette circulaire du ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères qui fait pression. Qu'en est-il exactement et pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi interdire aux Français, finalement les villes représentent la population, pourquoi interdire aux Français d'avoir des liens d'amitié avec des gens d'ailleurs? Tout d'abord, on a été victime d'un certain nombre de pressions en amont d'un cabinet d'avocats qui gère les intérêts du gouvernement azéri et qui, à grand renfort de citation des textes de loi, nous expliquait que notre démarche n'était pas légale. Chose que, pour le coup, nous n'ignorions pas. C'était une volonté politique de passer d'abord par une délibération du conseil municipal pour afficher clairement les choses, tout en sachant qu'à un moment donné, effectivement, compte tenu notamment d'une circulaire du Quai d'Orsay, nous serions amenés, via la demande de monsieur le préfet, à retirer cette délibération et à passer par une charte d'amitié, qui est en fait la même chose qu'un jumelage, nonobstant le fait que ça passe pas par une délibération du conseil municipal. Voilà. Je crois que les choses sont simples. À partir du moment où la République d'Artsakh n'est pas aujourd'hui reconnue, il y a, semble-t-il, pas de volonté, en fait, d'avoir des accords qui soient officiels. Voilà où nous en sommes. D'où d'ailleurs la démarche de charte d'amitié, comme l'évoquait mon ami Luc Carvounas, à savoir que on a posé là simplement un acte politique. Parce qu'on ne peut pas laisser la reconnaissance de la République d'Artsakh uniquement à gérer qui, à l'Arménie, dont nous savons que pour le coup les choses ne sont pas faciles, qui aux communautés arméniennes un peu partout dans le monde, à la diaspora. Il faut à un moment donné aussi pouvoir se mobiliser, et je crois que effectivement, si
step by step, petit à petit, un certain nombre de chartes d'amitié sont posées comme ça au fil du temps, forcément, ça travaillera pour la reconnaissance de la République d'Artsakh. Alors certes, le décès de Charles Aznavour, la francophonie en Arménie ces derniers jours, la mobilisation autour de l'Arménie va aider l'Arménie à bien des égards. Est-ce que ça peut avoir un impact positif aussi sur la reconnaissance de l'Artsakh, la cause de l'Artsakh, Luc Carvounas? Je l'espère en tout cas. En tout cas, ça peut pas être quelque chose qui soit enclin à ne pas être positif dans le sujet que l'on évoque. Moi, je veux juste revenir sur une question qui est quand même importante, celle de l'entrisme des Azéris sur ce que décident finalement des élus français et la manière avec des avocats français ils permettent de pouvoir nous empêcher. Ça a été rappelé, il y a une circulaire co-signée par Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve à l'époque, qui était une circulaire, allez, on va le dire ici à cette en-tête, un peu diplomatique pour calmer les ardeurs des Azéris, parce qu'elle n'était pas appliquée en fait. Cette circulaire existait, elle était couchée sur le papier, elle était signée par les ministres, mais on ne demandait pas, elle n'était pas activée. Cette circulaire, elle est activée depuis que Emmanuel Macron est président de la République. Et nous sommes aujourd'hui face à une autre forme, une autre volonté politique du Quai d'Orsay, qui dit bon bah cette circulaire existe, on l'utilise et on contraint. Voilà. Je le regrette. Je pense qu'il faudra, mais je l'avais déjà dit à l'époque de François Hollande, hein, donc je n'y voyais pas de ma part du prosélytisme, parce que je ne me retrouve pas dans la politique d'Emmanuel Macron. C'est que tant que les présidents français, quels qu'ils soient, quand ils iront en Arménie, iront ensuite dans la foulée à Bakou, parce qu'il faut absolument aller à Bakou, ou avant d'aller en Arménie, recevoir Aliyev en France. On n'y arrivera pas en fait. Tant que la diplomatie économique portée par le Quai d'Orsay dictera les conditions du sujet que l'on évoque, à savoir la reconnaissance du Artsakh qui a été annexé sous Staline et qui était une province de l'Arménie, hein, quelque part, ça ne fonctionnera pas. Il faut du courage en politique. Il faut l'assumer. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les intérêts français, d'hier comme d'aujourd'hui, vont dans ce sens-là. C'est pour ça que l'action politique doit être permanente. Pour ça que, oui, évidemment, les hommages qui ont été rendus, soit dans les journées de la francophonie à Charles Aznavour, mais pas que les 6000 délégués francophones viennent en Arménie, alors qu'il n'y a que 4 ambassades francophones en Arménie, ça a du sens, surtout après la révolution de velours de Nicole Pachinian, qu'on a accueilli il y a quelques jours aux Invalides, ou encore la semaine d'avant à l'hôtel de ville de Paris avec Anne Hidalgo. Donc, il va falloir se battre, ça va être un long combat. L'échange que l'on a eu avec l'ambassadeur de France en Arménie, il ne souhaitait pas dans un premier temps que l'on parle de ce déplacement, puisqu'on avait fait carte sur table tout de suite, et quand on allait prendre congé, pour pas lui retenir trop de son temps, c'est lui qui a voulu que l'on en parle. Donc on en a parlé, et on a un ambassadeur de France, Monsieur Jonathan Lacotte, qui connaît bien son sujet. Voilà, on a, je crois, the right man at the right place là-bas. On a un bon ambassadeur qui maîtrise parfaitement la question géopolitique, parfaitement la problématique arménienne et du Artsakh et azéri, qui aide à l'implantation d'entreprises. Donc, on a eu cet échange que je garderai pour moi, je ne livrerai pas à l'antenne, mais on a eu conscience qu'on avait en face de nous un diplomate extrêmement lucide. Alors, quelle est la différence? C'est la question que beaucoup de gens se posent entre une charte d'amitié et un jumelage. Vous êtes jumelé avec une ville d'Arménie. Oui. Que faites-vous avec cette ville d'Arménie, Ashtarak, et que ferez-vous dans le cadre de la charte d'amitié avec Pertsour? Les choses sont à peu près simples en fait. La différence entre un jumelage et une charte d'amitié, c'est que le jumelage passe par une décision du conseil municipal. Alors que la charte d'amitié se fait sur la volonté du maire, je dirais, intuitu personné. Voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, puisqu'on évoquait les pressions, quand nous avons, en novembre dernier, fait une pré-signature, je dirais, de tout ça, nous avions mis des panneaux aux entrées de ville avec les panneaux des jumelages que nous avons avec les autres villes. Et le drapeau du Artsakh, et en fait, on a reçu très vite un nouveau courrier des avocats du gouvernement azéri pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Donc nous avons
trouver une... Mais c'est la préfecture qui vous a interdit de mettre ces panneaux. Vous savez, pour le dire à nos auditeurs, à l'entrée de chaque ville, les villes exposent, affichent les drapeaux et le nom de chaque ville avec laquelle cette ville donnée est jumelée. Donc là, en l'occurrence, il y a plusieurs villes jumelées avec Alfortville. Et tout en bas, on a ajouté Pertsour avec le drapeau arménien de l'Artsakh, c'est-à-dire le drapeau rouge, bleu, orange, avec la partie blanche rectangulaire. Oui, c'est en fait la préfecture nous a signifié que acte 1, nous ne pouvions pas mettre ce petit panneau Pertsour sur le même site que les panneaux de jumelage, puisque c'était pas un jumelage. Et secondo, nous demandait de bien vouloir retirer le drapeau de l'Artsakh, puisqu'en fait, aux yeux du gouvernement français, le préfet représentant l'État dans le département, l'Artsakh n'était pas une république reconnue. Voilà. Alors, on a mis le panneau un tout petit peu plus bas. Nous y avons mis, à la place de jumelage, marqué charte d'amitié, et nous avons mis le symbole papik et mamik, en lieu et place du drapeau, que bien entendu les intéressés, eux, comprendront parfaitement. Voilà. Et depuis, je dois dire qu'on n'a rien eu. Alors il faudra quand même expliquer à nos voisins français dans chaque ville ce que représente Babik et Mamik. Ça remplace en quelque sorte le drapeau de l'Artsakh, et c'est encore plus fort parce que je crois, c'est un symbole fort. Nous sommes nos montagnes, la symbole de l'Artsakh, donc nous préserverons cette terre malgré tout. Donc le message est encore peut-être plus fort que le drapeau lui-même. Oui, il y a toujours un bien pour un mal. Hein. Voilà, c'est la symbolique qui s'exprime. Parlez-nous de votre voyage. Avant de parler des gens, des procédures administratives, la signature, Michel Gershinovic, c'est votre premier voyage, si je me trompe pas, en Arménie, en tout cas en Artsakh. Non. Non, mais c'est pas grave. Comme le disait Luc Carvounas tout à l'heure, on s'y est rendu ensemble il y a 2 ans déjà. On avait été à Stefanakert, alors, etc. Quand même, vos impressions, le pays, la nature, les gens. Si vous voulez, mais les impressions que j'ai eues là, c'est les mêmes que j'avais eues il y a 2 ans. C'est très particulier en fait. C'est très particulier parce que ça n'est pas, je dirais bien évidemment, la même population qu'à Yerevan. Il s'agit là d'une population de gens, on le ressent vraiment, c'est quasi physique, qui sont des gens en résistance, des gens qui c'est palpable, qui veulent vivre libre, heureux, serein, sur une terre qui est la leur. Il y a une espèce d'esprit combattant, mais pas au sens guerrier du terme, au sens volontariste du terme. Voilà. Et le sentiment, c'est que le peuple altsariote est un peuple courageux. Voilà. C'est un peuple qui est prêt à aller, et ça, c'est palpable vraiment, qui est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre en fait sa terre. Voilà. Alors, Luc Carvounas, le choix de Pertsour, on sait que Pertsour c'est le point de passage au sud entre l'Arménie et l'Artsakh. Tout le monde parle de Lachin, on connaît le couloir de Lachin que les Arméniens ne veulent pas lâcher parce que c'est le point de passage obligatoire, et on se souvient de la période de la guerre. Sans Lachin, ni les hommes pouvaient passer, ni le carburant, ni la nourriture, ni les armes pour aller défendre l'Artsakh. Donc aujourd'hui, signer une charte d'amitié avec Pertsour, qui est ce point de passage sur ce qu'on connaît nous comme étant le couloir de Lachin, c'est aussi stratégiquement important. Oui, d'ailleurs ça nous a été proposé de cette manière-là. C'est pour toutes les raisons que vous évoquez qu'on a dit banco sur Pertsour. Nous, on ne pouvait pas trouver seul. On avait la volonté politique, mais c'est pas nous qui allions choisir la ville avec laquelle nous allions faire cette charte. Et nos amis Mourad Papazian, Garo Kachikian, Richard Ananian nous ont, dans les échanges que l'on avait, fléché Pertsour. Et par rapport à la symbolique, on s'est dit, allons-y, c'est l'endroit qu'il nous faut. Après, pour revenir sur votre question, et pour celles et ceux qui nous écoutent, le Artsakh, c'est 145 000 habitants sur un pays de la taille du Liban. Et si jamais vous aviez un doute, quand on foule le pied du Artsakh, l'opportunité d'y aller en hélicoptère,
dès qu'on atterrit, vous êtes avec votre portable sur la téléphonie, vous n'avez plus de réseau. Au cas où vous auriez oublié que le pays n'était pas reconnu, Orange ne peut plus diffuser quoi que ce soit sur le cellulaire. C'est pourquoi il faut prendre un numéro arménien et aller faire avec. Voilà, mais ça je ferai ça l'année prochaine. Hein. Il faut toujours apprendre de ses erreurs. Mais quelque part, ça fait du bien aussi pendant 2 jours de pas être dérangé. Ah oui. Surtout quand on fait un voyage comme celui-là. Après, voilà, ce qu'on a ressenti avec Michel, à la fois des autorités qui étaient contentes que l'on fasse politiquement cet acte de la charte, mais qui attendent quelque chose de nous, les Français, les responsables politiques, qu'on passe un cap supplémentaire. Je crois que déjà, 10 chartes d'amitié, c'est bien, il y en aura d'autres, mais ils attendent maintenant qu'on passe au stade supérieur. C'est quoi l'étape suivante, Michel Gerchinovic, en tant que maire d'Alfortville? Comme j'ai eu l'occasion de le dire sur place, maintenant que nous sommes mariés, nous allons apprendre à vivre ensemble. Et donc, on va voir un petit peu faire de petits échanges comme ça pour savoir quels sont les besoins. Parce que les besoins sont multiples. Et c'est pas forcément les besoins qui nous semblent les plus apparents qui sont aujourd'hui, je dirais, les besoins les plus urgents. Voilà. Notamment, je pense que si nos amis de Pertsor parviennent à venir en France, on a un gros travail à faire ensemble. Surtout ce qui est le fonctionnement des collectivités, des administrations, des choses qui en fait leur permettraient, ils sont demandeurs, leur permettraient dans un premier temps de se structurer de manière efficace. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose pour, je dirais, gérer cette petite république, mais qui malgré tout nécessite une administration, nécessite une présence de l'État sérieux sur le terrain. Alors, 2300 habitants dans cette petite ville, quand même, hein, si on se mesure à la taille des villes françaises. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Qu'est-ce que vous avez vu? Y a-t-il une industrie? Y a-t-il des commerces? Y a-t-il une vie culturelle? Qu'est-ce que vous avez pu voir pendant ces 2 jours? Alors, il y a des industries, je n'en ai pas vu, ou alors on ne les a pas montrées en tout cas. Des commerces, oui, il y en a évidemment, comme il y a des équipements scolaires, il y a des jeunes, des enfants. Après, mais je pèse mes mots parce que comme ceux qui nous écoutent n'ont pas vu le Artsar, il faut pas croire que c'est un endroit totalement démuni. Moi, je me souviens, c'est Penacart, la capitale, ils ont des équipements mais juste magnifiques que j'adorerais que l'on ait à Alfortville. Donc après, nous, il nous faut apporter notre savoir-faire, ce qu'on a fait avec Oshagan dans la reconstruction de l'école, dans les échanges avec les gamins. Sauf que là, comme le pays n'est pas reconnu, on n'a pas le droit d'envoyer des gamins pour faire des échanges scolaires. Le portage, si demain même la ville veut aider, il faut qu'on passe soit par une association, soit par le Fonds arménien. Quand Bedros Terzian était là au mois de septembre pour rendre compte de l'activité du Fonds arménien de France, on a bien vu que le fonds était présent aussi en Artsar pour aider à la reconstruction. Donc il va falloir qu'on soit un peu créatif et imaginatif. Les structures, elles existent. À Alfortville, il y a la Maison de la Culture arménienne, il y a le Fonds arménien de France. La réserve parlementaire, grâce à Emmanuel Macron, elle n'existe plus. Donc, alors justement, je pensais à ça parce que il y a quelque temps, la ville d'Alfortville, je ne sais pas quel est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, envoyé une aide financière conséquente à la ville jumelée à Ashtarak, surtout pour la reconstruction de l'école. Et je ne peux pas ne pas rendre hommage à notre ami René Rouquet qui donnait sa réserve parlementaire presque entièrement. Entièrement, non, vous pouvez le dire. D'ailleurs, ça me valait moi de donner à Vitry-sur-Seine avec ma réserve parlementaire au Sénat, mais c'était un choix qu'on avait fait tous les deux. Voilà, justement. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, c'est plus possible. Ouais. Aujourd'hui, les parlementaires n'ont plus aucune réserve. Donc ça, c'est terminé. La ville, elle s'était engagée avec René Rouquet, elle s'était engagée avec moi, elle s'est engagée ensuite avec Michel Gerchinovic. On a fait le dernier versement. Tout ce sur quoi la ville s'était engagée vis-à-vis de l'école de Chagan, on l'a rempli. On a même eu Vous êtes allé rendre visite à cette école? On est allé à l'école, on a vu le nouveau palais des sports, on a vu la nouvelle salle de spectacle. Il y a encore 2 ans, il y avait des trous partout. Hein. Et les Ashtaraxi, ils savent que tout ça, c'est
en grande partie grâce à Alfortville. Oui, quand ça vous se trouve à Alfortville. Et d'abord, Issab, où se trouve déjà la rue René Rouquet, à Oshagan, puisque notre ami maire d'Oshagan a dénommé une rue. Quand on arrive dans l'école, il manque plus que ton portrait, Michel. Il y a le portrait de tous les maires d'Alfortville qui ont aidé à la reconstruction de l'école. Ouais, je crois que les choses se font en bonne intelligence. Mais après, nous, on fait pas tout ça entre guillemets pour que ça sache. Si ça rend service à des jeunes enfants pour se construire à leur citoyenneté, tant mieux. Vous savez, il y a cette relation avec l'Arménie, il y a cette relation avec le Artsakh. Nous avons été, René Rouquet et moi, les premiers parlementaires français à aller au Djavar, en Géorgie. Je vais aller l'année prochaine, en août, au Moussader, parce que, voilà, je veux que ce que nous sommes à Alfortville, ce que nous portons, que ce soit à l'Assemblée aujourd'hui, au Sénat hier, ou au travers de Michel, le maire d'Alfortville, ça doit faire école. Et voilà, on peut pas se contenter glorieusement, c'est une fierté de nous appeler la petite Arménie. Il faut se bouger. Se bouger, c'est faire ce que nous sommes en train de faire. C'est une responsabilité politique, sans aucune arrière-pensée. Moi, je le dis souvent à cette antenne. Vous savez, mes grands-parents paternels ont quitté Izmir pour les mêmes raisons grecques d'origine pour que nos amis arméniens qui sont venus au début du siècle à Alfortville. Voilà, je suis binational. Je me sens totalement fusionnel avec l'histoire de l'Arménie ou du Artsakh. Monsieur le maire, votre prochain voyage en Arménie, en Artsakh? Écoutez, il y a des projets? Oui, bien sûr, pourquoi pas, on verra. Si l'an prochain on a l'opportunité de s'y rendre. L'an prochain, les choses sont un peu compliquées puisqu'on a une élection européenne, mais on doit pouvoir dégager un moment pour y retourner. De toute façon, comme l'évoquait Louis Kervounas, en fait, c'est le problème de nos relations avec l'Arménie hier, l'Arménie, le Artsakh aujourd'hui, c'est que ce sont des relations qui sont, je dirais, affectives et fusionnelles. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai toujours vécu à Alfortville. J'ai toujours été imprégné, en fait, de la culture arménienne à Alfortville. Mes parents, quand j'étais gamin, m'emmenaient voir un groupe de folklorique arménien qui, aujourd'hui, a disparu, a été remplacé. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de naturel, en fait. Voilà. Ça s'explique pas. La vie est heureusement que la vie, et notamment la vie politique, n'est pas toujours que calcul et hypothèse. Il y a là quelque chose de naturel, enclenché par Joseph Franceschi, poursuivi par René Rouquet, poursuivi par Luc Kervounas, à présent aux fonctions qui sont les miennes, naturellement poursuivi. En fait, c'est une espèce de filiation normale, je veux dire, voilà. Merci, monsieur le maire, monsieur le député, merci pour ce voyage, pour ce geste envers le peuple de l'Artsakh. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et à demain pour une belle émission sur le sommet de la francophonie et les journées de la francophonie en Arménie. Au revoir.